Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Je vous vois là déjà, vous êtes là. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Ok. Lee Thomas, Mariam Dosso, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bertine Payet, vous allez bien? Welcome. Eliane Bankole, Cynthia Komoé, épouse Fadiga. Merci beaucoup. Mes amis, s'il vous plaît, je vous prie de partager cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a pris 48 heures. Je dirais oui, depuis le premier jour que j'ai vu cette vidéo, j'ai pris le temps d'analyser. J'ai pris le temps. J'ai écouté la vidéo. J'ai même fait une chronologie ça dit que ça dit du comment on dit ça, déroulement de la scène. Voilà. J'ai vu un peu bon nombre de commentaires. J'ai aussi vu des vidéos, comme vous savez. Ouais, oh, elle dit tu me manques beaucoup. Moi aussi. Des Love Sinclair, vous allez bien? Oh, merci beaucoup. Joël Prisca et Ponou, vous allez bien? Merci beaucoup. Elle dit Gema Gemata, la femme du roi. Josiane Kobena, je vais prendre le temps, s'il vous plaît. Je vais prendre le temps pour que vous partagez, pour qu'on monte. C'est pas, aujourd'hui j'ai du temps. Ouais, pour que vous partagez, pour qu'on essaie de monter un peu. Attends, je vais fermer cette lumière là. Yeah, ça donne rien qu'elle soit allumée. Laure Christiane Babo. La Mayotte, comment va? J'ai essayé de vous joindre ce matin, mais c'est pas passé. Donc après le direct, toi ou ton chéri, je vais vous parler. Ok. Ouais. Pascal Série Medina, merci beaucoup. Il a écrit l'impacteuse avec Z. Tranquillement, montez, tranquillement, montez. C'est terrible, quoi. Je vais vous présenter rapidement les produits. J'en ai pas beaucoup là, donc parfois ça me donne la paresse. Oh, qui m'a déjà... Oh, Bertine. Des étoiles déjà, merci beaucoup. Lord Déborah, merci. Il faut que vous partagez pour que le direct monte. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe encore avec la page là. Il y a des périodes comme ça. Merci. Jade Elisa Cradel, merci. Oui, non, c'est la vieille paire de lunettes sans manche là. C'est elle, j'ai fait l'effort de porter pour essayer de lire. J'aime pas quand j'arrive systématiquement à voir certains noms et puis d'autres noms. C'est difficile pour moi, j'ai de la misère. Merci beaucoup, Lee Thomas. Merci pour les étoiles déjà. Merci. Je vais faire cette vidéo sans émotion, s'il vous plaît. Je la fais sans émotion. Je vous fais ressortir des éléments. Et puis, on va partir de ça. Et puis, chacun va donner son opinion. Merci. Comment on appelle les gingembre? Les produits. Comment on appelle ça? Le bissap. Les escargots, j'en ai des petits, j'en ai 1 kilo. Ouh, qu'elle a oublié d'activer le compte. Ok. Escargot, 1 kilo. Et puis, j'ai les petits aussi. Le poisson broché. Le poisson, comment on dit ça? Le poisson thon. Broché thon. Ouais, il m'en reste plus beaucoup, mais j'en ai encore. L'huile rouge. Voilà. L'huile rouge, vous commandez. De la très bonne huile rouge. Rosette Chimaga Roth. Pauline Sawadogo, merci beaucoup. Germaine Lévry, merci. Alain Kekra la joie. Oh, Moni Dibalenia, Ayoma, Ayonia. Ayo. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Le caclou. Les amis, la vie.
C'est qu'il a la paresse ce matin même de faire les choses. Il y a des jours comme ça où tu te réveilles et puis, comme on dit, tu as le cafard là. T'es maussade, c'est un peu comme ça. Ouais. Merci beaucoup, Jade Elisa Gradel. C'est pas pour rien que tu me suis. Tu sais que je vais aller là-bas. Tu connais? Hein? J'ai dit que moi, mes impactés qui me suivent, ils connaissent déjà ma façon de voir les choses. Mais comme je dis, je vais faire ça sans émotion. Champignons noirs, crevettes, gnagna, djunglé, comment on appelle ça? Djunglé et puis cancancan. N'oubliez pas le panier, tout et tout, le panier pour chauffer la teke. Désolé si je ne suis pas trop dans mon assiette ce matin. Merci, je vois que vous montez tranquillement. Yes Beauty, on va faire ça rapidement au lieu de les pubs. Yes Beauty. N'oubliez pas pour toutes vos coiffures quotidiennes, pour vous rendre belle, tout et tout. Le contact de Rebecca Yes Beauty, c'est un salon vraiment classe, situé sur la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Près du métro, je crois, J-Concordia. Voilà, c'est ça, c'est pas loin du métro J-Concordia. Donc, vous savez, le centre-ville, c'est un peu difficile avec le stationnement. Donc, quand vous voulez aller à Yes Beauty, vous pouvez passer par le métro et puis c'est bon. Monsieur Magadji, vous avez vu, pour tous ceux qui veulent faire des procédures d'immigration, vous voyez que quand vous m'envoyez des messages de procédures d'immigration, ouais, je mets juste, écrivez à info@commercialdesti.ca. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire, j'ai rien à vous dire, parce que c'est pas moi qui fais les procédures. Donc, rejoignez Monsieur Magadji, ils vont vous répondre. Monsieur Magadji, c'est eux, c'est lui le directeur de la structure d'Esti. Donc, vous le rejoignez, ça dit juste le courriel que je vous envoyais, vous répondez. Vous écrivez, on va vous répondre. Les terrains, toujours du côté de Benjerville. Comme je vous dis que chaque citoyen doit avoir un terrain. C'est normal. Tu travailles. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'acheter tout de suite une maison. Mais tu peux acheter ton terrain, tu le gardes. Vous savez que le terrain, ça prend de la valeur. L'épargne, j'en ai ici à Montréal. 10 $. À Paris, 5 € avec Edith Tiffon. Comment on dit ça? Abidjan avec Huguette. Huguette de Cargo Group. Vous savez qu'actuellement, on a un petit conteneur que j'appelle le conteneur chap-chap. On ne va pas durer dans le rêve. On ne dit pas dans le rêve, là, comme on dit. C'est un petit conteneur qu'on a fait pour compléter un peu ce qui est déjà là. Donc, vous voulez envoyer vos vivres, tout ce que vous voulez pour le temps des fêtes. Vous rejoignez ce petit conteneur. Mais sachez que ça prend un minimum 100 kilos. Comme c'est ça. 100 kilos pour faire rentrer les produits. Donc, c'est un peu de tout ça. N'hésitez pas. Pour tout ce que vous voulez, vous rentrez en contact avec moi. Le numéro sur lequel je suis très joignable, c'est celui qui se termine par 91 21. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Je vois que parfois, vous m'appelez par vidéo. Bon, un premier appel, tu fais avec quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut dire la politesse ou bien quoi. Tu ne peux pas appeler quelqu'un par vidéo. Peut-être vous m'appelez, je suis assise sur les toilettes, vous ne savez pas. Ou bien, j'ai laissé en l'air, vous ne savez pas. Donc, le premier message, vous me laissez un voice. Dès que je reçois le voice, je vous réponds. Merci beaucoup. Mes amis, je vous demande s'il vous plaît, comme j'ai dit, vous êtes là déjà, je vous vois, le direct monte. Michel Sawadogo, Zénab Kone, comment ça va, Nina, Nana Nini, partagez le direct. Vous savez, quand on était, ça dit que nous qui sommes des littéraires, quand on te fait une mise en situation, ouais, on te donne un exercice à faire. Les deux premières questions qu'on va te poser, on va te demander de quoi parle le test. Et puis, on va te demander de sortir l'élément clé. Ça dit que face à la mise en situation que tu as. Cette vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux, je suis là pour parler de cette vidéo où il y a eu le conflit, où il y a eu la grosse chicane qui a pogné entre une mère et son garçon. Tu écoutes, tu vas aller savoir de quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Au vu de tout ce qui précède, au vu de tout ce qu'on a écouté, je crois que la chicane est partie d'une affaire de chargeur. Et cette chicane a été filmée. Mais quel est l'élément clé? Qu'est-ce qui est ressorti dans cette vidéo, mes amis? Ça veut dire que je suis choqué. Je suis encore une fois de plus estomaqué des raisonnements des Africains. Une mère, lors d'une chicane, elle fait sortir un élément clé. Elle fait sortir quelque chose de terrible dans une vidéo. Elle dit dans une vidéo,
Le fait que je vous ai dit que je fais la chronologie, ça dit pour ne même pas sauter des étapes, j'ai écrit, j'ai écouté la vidéo. Vous savez, j'aime pas passer les vidéos, c'est difficile pour moi. Je trouve ça trop, c'est redondant pour moi. Le fait qu'une mère, dans la chicane avec son garçon, elle fait sortir cette phrase. Oui, je répète sa phrase d'abord. Le fait que j'ai pris la grossesse, ta grossesse, je n'ai jamais aimé ça. Ça, c'est un d'abord. Je n'ai jamais été contente. Je ne suis pas en train de transformer, hein, c'est ce qu'elle a dit que je suis en train de répéter. Je n'ai jamais été contente de t'avoir mise au monde. De vous à moi. De vous à moi. En tant qu'une mère, tu sors ça à ton garçon. Tu sors ça à l'enfant que tu as conçu. Comment cet enfant-là va se sentir? Il y a la première partie. Le garçon qui va répondre à sa mère, ça me glisse dessus. Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Le fait de me dire ça plusieurs fois, c'est devenu caduque. Ça veut dire que ça n'a plus d'importance. C'est ce que le garçon va lui dire. Tu n'es pas la seule personne. C'est clair, hein? C'est pour ça que on a qu'à enlever les émotions dans cette vidéo-là. Vous comprenez? Tu n'es pas la seule personne qui a fait un enfant avec quelqu'un et puis la personne ne s'est pas occupée de elle. Tu n'es pas la seule personne. Pour ne pas, et puis tu vas venir déverser, tu vas venir mettre ta colère sur l'enfant parce que le père ne s'est pas occupé de toi. Ça, ce sont les paroles du garçon. La mère rebondit encore. Elle dit l'enfant de Lobognon. On n'avait même pas besoin de me dire, ça dit que d'où elle venait. Juste quand j'ai vu tout ça dit que le non-verbal, comment cette mère-là avait commencé, il dit voilà, ça là, si elle n'est pas guérie, elle est bêtée ou bien elle est quoi. Parce que je connais nos mamans, leur manière de faire quand elles sont dans la colère. L'enfant de Lobognon, je ne peux jamais l'aimer. Et elle dit encore, c'est pas toi que je vois. Mes amis, est-ce que vous êtes là? Où est mon café? Excusez-moi, profitez pour partager. J'ai laissé mon café dans la chambre. Hey, vous jouez quoi? Merci. Merci beaucoup, Edwige, Elena Emeraude. Merci, Bertine Payet, merci. Interagissez avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, interagissez. Vous comprenez? C'est pas toi que je vois. C'est ton père. Ça dit que le comportement de cette mère, ça dit quel que soit comment ce garçon va être, ça dit quel que soit le peu que ce garçon va faire, ça va toujours prendre une ampleur parce qu'en bas, il y a un problème. Et le problème, c'est le père. Écoutez encore, même papa de Nao, je ne mets pas les pieds. Lobognon, c'est embêté, je ne sais pas ce que ça dit, c'est un embêté. Vous comprenez? Ah oui, oui, c'est ça. Parce que c'est bien beau c'est pour ça que je vous ai ressorti tous ces éléments. Elle dit, même papa de Nao, je ne mets pas les pieds chez lui. Donc, ça veut dire que c'est pas juste le père, avec le père Lobognon qu'elle a des problèmes. Donc, ça veut juste dire que c'est pas ce garçon qui est le problème. Demain aussi, quand Nao va grandir, on va dire la même chose qu'on est en train de dire à ce garçon-là, à Nao aussi. Voyez-vous? Voyez-vous? Je veux savoir qu'on vienne me dire à quel moment ce garçon a manqué de respect à sa mère. Je veux que quelqu'un me ressorte les éléments. C'est quoi? Le respect dont on dit qu'il a manqué à sa mère, c'est le fait que la mère a parlé et puis lui aussi il parle pour lui. C'est ça qui est manqué de respect. Ben je suis désolée, une fois de plus, je vais vous décevoir. Elle a traité l'enfant qu'elle a eu de ses entrailles. Elle a traité cet enfant de chien. Est-ce que c'est normal?
Vous comprenez? L'enfant que vous avez sorti de vos entrailles. Oui, cette phrase, j'ai versé le sang. Maman, tu as versé le sang. Je suis d'accord avec toi. Mais pour accoucher là, on verse le sang. C'est une loi de la nature. Vous comprenez? Le problème que tu as eu avec mon père, je ne suis pas responsable des problèmes que tu as eu avec mon père. Oui, ce que mon père t'a fait, mais ne banalisez pas le problème de cette maman. Ce problème qu'elle a eu, ça dit qu'avec ce fameux père, oui, on voit juste le côté de il ne s'est pas occupé de moi, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de grave là-bas. Il y a eu quelque chose de terrible. Parce qu'il y a beaucoup de mères comme ça. Nous, on a des... C'est pour ça que j'ai pris du temps pour étudier cette vidéo. J'ai dit, bon, je me centrer sur elle, sur ces éléments. Mais dans la vraie vie, il y a des événements comme ça. Vous comprenez? Est-ce que quand elle a dit à son garçon, elle a traité ce garçon de chien, lui aussi, il lui a ramené, toi aussi, tu as une tante. Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a traité sa mère de sorcière? Mais moi, j'ai vu un garçon, ça dit, qui contournait même tout ce qu'elle disait. Ça dit, pour ne même pas aller rentrer dans elle, il contournait. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai vu ce garçon. J'ai vu un garçon aux prises avec une mère toxique. J'ai vu un garçon aux prises avec une mère, ça dit, les sortes de mères où on dit une mère reste une mère là. Où la mère, ça dit qu'elle te maltraite, elle te détruit jusqu'à ce que, ça dit, même ton estime de soi, elle te met à terre. C'est ce que moi j'ai vu. C'est ce que moi j'ai vu. Vous comprenez? Ça n'a pas marché avec mon père, mais je ne suis pas responsable, maman. Vous comprenez? Ce garçon n'a jamais manqué de respect. Ah, c'est le fait qu'il a parlé. Mais le fait que toi tu m'as couché, et puis toi tu vas dire que non, je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai jamais voulu garder ta grossesse. Attends, c'est quel enfant qui se sent bien avec ça? Je veux qu'on me dise. Dites-le moi. Comment voulez-vous... Pourquoi vous êtes tant dans l'émotion? Hein? Elle n'a pas de problème avec le père Lobognon seulement. Elle a problème avec papa de Nao. C'est elle qui a dit hein, dans la vidéo, c'est pas moi qui le dis. Hein? On veut respecter nos mères. Les mamans, on veut vous donner votre place. Vous êtes des mères. On va vous aimer quand c'est vous qui nous avez donné le souffle. Mais maman, pendant que tu m'as donné le souffle, là, donc c'est toi qui vas venir m'enterrer avec des paroles. Ce qu'elle a dit là, on dit ça à un enfant. Vous êtes des mères. Vous pouvez accepter que... ça dit que... Est-ce que ces gens de parole, vous pouvez dire ça à vos propres enfants? La parole est sacrée. La parole, c'est quelque chose de sacré. C'est pour ça qu'on dit des mères, même quand vous êtes fâchés, faites attention à ce que vous sortez de vos bouches. Faites attention. Hein? Même les paroles qu'elle disait à l'enfant, lui, tout ce qu'il fait, il faisait un effort même pour ne pas aller rentrer dans les paroles qu'elle lui disait. Vous comprenez? C'est un garçon qui aime sa mère. Je trouve que c'est un bon garçon. C'est un garçon qui est respectueux. Oui, c'est vrai, il a interagi. C'est ce qui vous fatigue. Oui, c'est vrai. Dans la culture africaine, on dit quand ta maman te parle, il faut donner le dos. Un enfant, il murmure dans le dos de sa mère. Oui, je suis d'accord avec ce fait. Je ne suis pas ici pour que des enfants manquent de respect systématiquement à leurs parents. C'est pas ça le sens de ma vidéo. C'est pour ça que je vous ai fait sortir tous ces détails-là. Vous-même, vous allez analyser. Vous êtes là-bas, là, ta maman va venir te dire que je t'ai jamais aimé. Donc, ça dit que la haine qu'elle a pour cet enfant, c'est depuis la grossesse. Elle l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Vous comprenez? C'est ce qu'elle dit. Vous comprenez? J'ai trouvé cette mère très méchante. Méchante vis-à-vis de ton garçon. Mais les mères... C'est vrai, il y a beaucoup. J'ai dit que j'ai des histoires même que je connais. Je ne vais même pas parler de ces histoires-là dans cette vidéo. Pour ne pas les rêver le souvenir de beaucoup de mères. L'enfant n'a
jamais demandé à venir au monde. C'est comment? Est-ce que ce père-là, il t'a forcé pour te faire ça? Et puis tu as eu ce garçon. Je peux te comprendre. Oui, parce qu'il y a ce schéma aussi que vous ne savez pas. Hein? Il y a des mères, quand elles ont été brutalisées, oui, je ne vais pas dire le mot, pour avoir ce garçon-là, il y a ça dit que ce lien d'attachement ne se crée pas. Je suis partie aux États-Unis, j'ai vu un cas comme ça. Il y a comme 9 ans quand je suis partie aux États-Unis, en Caroline du Sud. Vous comprenez? Elle n'arrive pas à s'attacher à ces enfants-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est parce qu'on est en Afrique. Vous ne comprenez pas l'ampleur du problème. Cette mère a dû vivre quelque chose de terrible, je suis d'accord, je le lui concède. Ou bien je peux aller la comprendre. Mais est-ce pour autant que ton enfant va payer de ça? Arrêtez de faire payer vos erreurs à vos enfants. Arrêtez de faire payer ce que vous avez subi en dedans de vous à vos enfants, s'il vous plaît. Maman, si tu ne voulais pas de moi et puis tu m'as eu, tu avais, ça dit que l'enfant est arrivé, je suis arrivé. Vous comprenez? Je suis arrivé, je suis un être humain, je suis arrivé. Vous allez accepter ça. Pour on s'assoit, on fait des vidéos, non, l'enfant est poli. Tu vas accepter que ta mère te dise que, ça dit que depuis le premier jour, elle a porté ta grossesse là, elle ne voulait pas de la grossesse. Tu vas accepter ça? Vous allez bien vivre ça? Mais attends, pourquoi vous êtes si hypocrite? Pourquoi? On est où? Attendez que vos mères vous disent ça d'abord. Attendez. Et ces mères-là, tu vois, demain, ce garçon va réussir. Tout ce qu'elle lui a dit, elle ne va jamais s'asseoir pour dire, hey, mon fils, vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait pris à l'époque. Elle ne va jamais demander pardon même à son fils. Hein. Parce qu'on avait dit qu'une mère reste une mère. Mais et les paroles que tu m'as dites, et tout ce que tu salues, la malédiction que tu as planée sur ma vie. Non, elles ne font même pas un petit effort. C'est pour ça que dans les pays développés, on dit, si tu as eu un problème qui te fatigue dans ton enfance, tu as eu un problème avec un conjoint, tu as eu un problème qui te fatigue, tu n'as pas à mettre ça sur tes enfants, mais va faire une thérapie. Ah oui, oui, oui. Allez faire des thérapies ici. Je sais que c'est en Afrique, elles sont cas, c'est difficile. Mais ce qui me fait mal dans cette vidéo, c'est le fait que la mère dit des choses terribles à ce garçon-là. Attends, il a son cœur. Il a le sang qui circule dans ses veines. Comment voulez-vous qu'il se sente quand on lui dit qu'il était rejetant, il n'a jamais été désiré? Oui, je n'ai pas été désiré, mais tu dois me prendre parce que je suis déjà née. Tu comprends? L'amour que tu dois me donner, tu dois être correct avec moi. Une mère qui n'est même pas correcte avec son garçon, on vient prendre la part de la mère parce qu'on a dit que c'était la mère. Hey, vous êtes sérieux là? Hein? Vous êtes sérieux? Mais va t'en prendre au père le bognon. Allez vous en prendre à vos conjoints où ça n'a pas marché. Des maris, des foyers qui n'ont pas marché. Les hommes vous ont maltraité. Excusez-moi, j'avais un appel. C'est parce que l'homme même là, c'est quand il t'a maltraité là, tu dois donner même l'amour là même à tes enfants. C'est le message que je vous ai passé par le passé. Vous avez vécu une relation avec un homme, ça n'a pas marché. Déversez surtout tout cet amour là sur vos enfants. Vous allez voir comment ces enfants là vont vous rendre ça bien. Les paroles qu'elle est partie dire à ce garçon, vous croyez que demain ce garçon là va lui rendre ça bien? Vous pensez que ce garçon-là, demain, il va la regarder, comme on dit, une mère était une mère. Hey! Une mère reste une mère, mais un enfant aussi reste un enfant. Vous comprenez? Un enfant reste un enfant. Non mais attends, sortons de ces mentalités arrêtées là. À un moment donné, il faut qu'on sorte de là. On ne peut pas continuer comme ça. Hein? Non mais sérieux là? C'est vraiment décevant les mères. Et vous êtes nombreuses, vous faites ça comme ça. Quand ça n'a pas fonctionné avec le partenaire, c'est les enfants qui en pâtissent. Quand on ne vous a pas aimé, c'est les enfants qui vont souffrir. Hein, ton père m'a fait ci, ton père m'a fait ci, mon père m'a fait là. C'est pas moi qui t'ai mis à être mon père. C'est pas moi qui ai dit que mon père n'a qu'à te faire ce qu'il t'a fait. Donc je ne mérite pas tout ce mépris, je ne mérite pas toute cette haine-là. Hein? Comme je vous ai expliqué, comment on appelle ça, en Caroline du Sud, quand je suis partie il y a quasiment 9 ans, ma belle-sœur me prend, on s'en va rendre visite à une de ses amies. La petite fille de combien de quoi, elle approche la petite fille, là, elle repousse sa fille, elle repousse, elle dit non, il faut la laisser va venir. Elle dit non, elle aime trop de rien, elle n'a qu'à aller jouer là-bas. Moi, j'ai senti tout le sucre, qu'il y avait quelque chose. Quand elle est sortie, ma belle-sœur me fait la confidence. En fait, elle dit que non, le jour qu'elle a eu elle est tombée enceinte de cette fille-là, son mari l'a forcée pour coucher avec elle.
Mais moi, j'ai dit, mais si son mari la force pour coucher, elle est toujours dans la maison de ce mari-là. Mais pourquoi elle s'en prend un enfant? Elle dit non, quand elle voit la petite fille, c'est comme ça dit, elle, le mauvais souvenir remonte. J'ai dit à ma belle-sœur, mais vous êtes aux États-Unis, mais qu'elle fasse une thérapie. Moi, je ne peux pas concevoir que le mari que tu as dit qu'il t'a brutalisé, puis tu es tombé enceinte, tu couches encore avec ce mari-là, tu es encore en bas de ce mari, et puis l'enfant t'approche, tu repousses l'enfant. Ma belle-sœur m'a dit, c'est qu'elle a reconnu ta vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'elle devient? Elle dit, ah, finalement, là, je crois que tu avais raison. Elle a fait une thérapie aujourd'hui, elle est infirmière, elle a quitté cet homme-là. Elle vit avec un Américain blanc. C'est lui qu'elle a pris avec lui, elle est bien maintenant. Mais effectivement, elle a fait une thérapie. Vous comprenez? Je ne suis plus pour que des mères, ce que vous avez vécu avec vos maris, ça n'a pas marché. Maman, c'est ton expérience personnelle. Je ne suis nullement impliquée. C'est ton expérience. Comment il t'a traité, il t'a forcé, il ne te donnait pas l'argent, il ne s'occupait pas. Tout ça, c'est ton expérience. Moi, en tant que ton enfant, tu dois me donner l'amour, tu dois t'occuper de moi parce que je ne suis pas responsable des malheurs que tu as vécus. Donc, comment on peut venir donner raison à une mère, ça dit, qui vient remuer, ça dit, son garçon comme ça? Vous comprenez? Mais c'est une confrérie. C'est un groupe de, je dirais, de sorcières qui sont sur ce garçon là-bas. Ah oui, oui. La fameuse tante, vous avez vu la tante, la cogneuse de tête qui était assise là? Il y a une tante cogneuse de tête, quand on parle, il y a des tantes comme ça, hein. Quand c'est chaud là, elles aiment ça. Mais le garçon aussi, il n'a pas pris le dos de la cuillère. Il lui a dit, c'est toi qui es à la base de tout ce qui arrive. Vous comprenez? Donc c'est une association, c'est-à-dire association de malfaitrices qui sont là-bas, qui sont contre ce garçon-là. Vous pouvez imaginer? Hein, on a juste jugé parce que la mère est fâchée, donc elle doit se permettre de dire tout. On n'a qu'à aller demander au père Lobognon qui était cette mère. Hein? Parce que sur les réseaux sociaux, là, comme a dit quelqu'un, c'est une seule partie, hein. Ça c'est pour elle, on a vu, on prend sa compassion, une mère, si tu veux avoir la bénédiction, je dis que c'est de la bullshit ça, vous comprenez, les affaires de, si tu veux avoir la bénédiction d'une mère, il faut faire ça. Je connais des gens ici au Canada, sa mère l'a abandonné quand elle était enfant, à Abidjan. Elle dit, la mère dit que non, elle ne voulait pas se marier elle voulait, attends, c'était quoi son problème? Elle ne voulait pas d'enfant. Elle tombe enceinte de ma connaissance là. Bon, elle abandonne la fille aux mains de son père. Le père fait tek à ses filles. Après ça encore, elle a tourné quand elle est revenue. Bon, finalement j'ai réfléchi, je vais venir me marier. Elle vient pas, elle tombe encore enceinte d'un garçon. Elle abandonne le deuxième garçon, c'est-à-dire les deux enfants. Elle les abandonne, ça va faire yéyé. D'accord? Le pauvre instituteur, il a colmaté ses choses, tout et tout, il a élevé ses enfants. Ma petite aujourd'hui, elle est au Canada, ici avec son mari. La mère vient à la surface, elle dit, toi, tu as menti. Même si elle fait 10 enfants au Canada, tu n'as pas venir laver mes enfants. Elle accouche au Canada, c'est son père qui vient laver les enfants. Elle est mal prise, elle fait rentrer son père, il vient, il garde les enfants ici. Et puis elle s'en travailler, ça ne chauffe pas. Donc vous, les mères sorcières là, ne dites pas que comme je t'ai accouché, tu ne vas pas réussir. Ma mère, oui, toi tu es ce genre de mère, dis-toi que tu n'es pas Dieu. Hein? Tu n'es pas Dieu pour dire que non, tu as un mauvais comportement, tu as compté sur ça pour dire que oh, j'ai versé le sang. Vous êtes les seuls à verser le sang. C'est vous êtes les seuls à verser le sang. Tout accouchement, on verse le sang. C'est la loi de la vie, donc vous n'avez rien créé. Vous comprenez, non? Donc ces gens de mères là, il faut qu'on les critique, il faut qu'on les mette à la surface. C'est quoi le problème? C'était quoi le problème? Hein? Une femme sort quelque chose de grave comme ça et on passe dessus. Non, une mère reste une mère. Attends, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Jouez votre part en tant que parent. Jouez votre part. Vous avez compris, hein? Ça dit, faites ce qui est nécessaire, faites ce qui est important pour vos enfants. Mais venir rabaisser vos enfants, venir porter la malédiction sur vos enfants. Si ta maman n'est pas contente, tu ne vas pas réussir. C'est de la bullshit que je vous dis. Ma mère peut ne pas. Il y a des gens qui n'ont pas de contact avec leurs parents, qui vivent bien aujourd'hui, qui ont réussi leur vie totalement.
Mais attends, si tu es ma mère et que tu m'empêches d'avancer, tu es ma mère, tu m'empêches d'aller de l'avant, maman, je vais couper ton bras et puis jette ça à gauche là, et puis continue ma route. C'est ça que ça. Ah oui, oui, on est rendu là. Parce qu'il y a des mecs qui sont des sorcières, des mecs qui sont toxiques, des mecs qui sont comme des vénins. Vous pensez qu'elle te veut le bien, mais elle ne te veut pas le bien. C'est clair. Donc toi, maman, tu vas venir me dire que non, je t'ai jamais aimé, je n'ai pas aimé ta grossesse. C'est depuis cet enfant-là était dans le sein de cette mère-là qu'elle le détestait. Attends, depuis que dans ton sein, tu me détestes et puis je suis en train de grandir, tu me répètes ça à longueur de journée. Je vais te donner ta place. Je ne vais pas te donner ta place par à toutes, là. Non, 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 je ne vais pas te donner cette place-là. Vous comprenez? Donc arrêtez votre hypocrisie à 2 balles, là. Vous avez compris? Arrêtez ça. Ce garçon n'a nullement manqué de respect. Il n'a pas insulté. Oui, c'est qu'on va lui reprocher. Et ça, c'est vous, hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ah oui, 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 ça, c'est vous. Non, sa maman parle, il parle. Et puis quoi? Et puis vous avez pensé que quoi? Mais maman parle, je parle là. C'est qu'elle est en train de me dire, vous ne voyez pas? Il est un être humain. Il souffre dans sa chair. C'est un garçon qui a anéanti, comme vous voyez là. Non, on ne pense pas à ça. Hein? Quand ta maman parle et puis tu parles, c'est du n'importe quoi tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est la mentalité barricadée des Africains là. C'est qui fait que l'Afrique n'avance pas là. C'est ça qui est là. On a pensé que quoi? Arrêtez un peu à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Hein? C'est pas possible. Mais attends, j'hallucine ou quoi? Je suis en train d'halluciner ou quoi? On trouve ça normal? Vous trouvez son attitude normale, sa soeur assise là, les paroles qu'elle est en train de faire sortir de sa bouche, sa soeur ne peut pas lui dire, ma soeur, même si tu es fâchée, il ne faut pas dire ça. Quand vous êtes fâché, vous faites sortir des paroles, mais les paroles que vous êtes en train de faire sortir là, est-ce que vous mesurez la portée? Quand vos mères vous disent ce genre de paroles, parce qu'elles sont nombreuses comme ça, les mères africaines, tu as petit problème avec elles, bah, ça devient affaire. Souvent, c'est que tu n'as pas dit, elle va dire que tu as dit. C'est pas possible. Un garçon, c'est un garçon innocent. C'est un garçon respectueux à la limite. Hein, quand il parlait, il me rappelait mon fils Yohan qui traîne un peu la voix comme ça. J'étais là, j'ai fait écouter la vidéo à Wendy. Elle dit, maman, ça va aider la voix de Yohan. Mais c'est pas possible. Depuis quand? Hein? Depuis quand? À quelle heure une mère dit ça à son enfant? À quelle heure? À quel moment? Hein? Et la soeur assise là, elle est là, elle fait semblant, elle est contente du spectacle qui est là. Donc, c'est une confrérie de 2 sorcières qui sont là. Cette mère qui a dit toutes ces paroles à son garçon, on va aller lui mettre gopa dans les yeux, ça va la prendre, hein? On dit gopa oublie, toi cette maman, on dit gopa oublie que c'est clair. Parce que tu es une maman, tu ne peux pas me sortir ça à ton garçon. Tu peux venir, vous savez, sur 2 jours, j'analyse la vidéo, je dis, mais attends. Et puis elle dit à son garçon, devant moi, tu n'es rien. Tu n'existes pas. Tout ça, c'est pas important. Devant moi, tu n'es rien. Tu n'existes pas. Hein? Ah, maman dit ça à son enfant. Mais quand il a dit, devant moi, tu n'es rien, là, il n'a pas dit, toi aussi, tu n'es rien. C'est là qu'on voit si un enfant est impoli. Les paroles, les mauvaises paroles que ta maman te donne là, quand tu lui ramènes ça, on dit que l'enfant aussi est mal élevé. Il n'arrive pas à ramener une parole à sa mère dans la vidéo. Il n'a même pas. Elle lui a dit tout ce qu'elle voulait. Le traiter de tous les noms. Il n'a jamais dit quelque chose de mal. Il n'a jamais rien dit de mal là. Hein? C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on se jouer les siens. Vous allez accepter que ta mère va te dire tu n'existes pas pour moi. Et puis vous allez bien dire ça, et puis vous allez dire amen maman. Oui maman, c'est comme ça. S'il vous plaît, arrêtons un peu l'hypocrisie. Condamnons ce genre de mères là. Des mères qui posent des actions comme ça, automatiquement, condamnons ça pour dire non, ça passe plus là, ça passe plus. C'est fini là. Vous comprenez? Vraiment, ça fait pitié de voir. Et puis, ça dit, tu vas le voir, c'est une maman, ça dit les mamans Katanga des quartiers là-bas, elles sont connues de tous. Allez prendre les renseignements sur elle dans son quartier là-bas. Son dossier qu'on va vous donner, on dit, oh, cette maman-là, tu la vois comme ça, c'est une Kadhafi. Ça, c'est les mamans Kadhafi, ça dit des familles, des quartiers qui vont par là-bas à tuer tête partout. C'est ce qu'elle est.
Donc, maman, toi, tu n'as pas de valeur, moi, à mes yeux. Toi, cette mère-là, tu n'as pas de valeur à mes yeux. Parce que sortir ça comme ça, pour dire que tu détestes ton propre enfant que tu as enlevé de ton sein. Hein? Tu peux détester ton enfant. Pourquoi tu le détestes? Il n'est pas la cause de problème que tu as vécu avec le père Lobognon. Ce n'est pas le problème de l'enfant. J'ai dit que pour Nao arrive. Ça, c'est pour petit, là, on a vu. Hein? On va aller voir pour Nao. Et puis quoi? Hein? Arrêtez un peu. Arrêtez. J'ai dit qu'elles sont nombreuses comme ça. On les connaît. Un qui ne pas oublier. C'est moi qui te dis ça. Un qui ne pas oublier. Claire. Pour moi, tu n'existes pas. Mais je n'existe pas pour toi là. Mais toi aussi, tu ne vas pas exister pour moi. Claire. Des mères comme ça, qui se comportent comme ça là, elles ne doivent pas exister pour vous. Parce que ce n'est pas écrit. Voilà. Ce n'est pas écrit. Il y a des enfants qui n'ont pas de contact avec leurs mères qui vivent leur vie. Qui ont réussi. Des mères. Attends. Et quand les mères abandonnent là? Hein? On a vu, comment il s'appelle cet artiste là? Diamond Platnumz. On l'a vu? Quand son père l'avait abandonné. On a vu sur les réseaux sociaux, voyez, avec les mentalités africaines. Non, après tout. J'ai dit que quand un Africain commence à dire après tout, n'écoute plus ce qui est derrière. C'est no sense. Et quand Africain commence à dire après tout, ça veut dire qu'il est conscient de ce que tu es en train de dire. Il est d'accord de ce que tu es en train de dire, mais il va aller, ça veut dire qu'il va aller s'accrocher à des arguments. Allez, ça dit comme le singe s'accroche de branche en branche. Et nous là, nous on ne va pas dans ces raisonnements-là. Donc pour moi, ce garçon-là, c'est un garçon respectueux. Comme je vous ai dit, à aucun moment, il a repris toutes ces mauvaises paroles que la mère lui a dites. Sortez-moi une partie où il a dit, oui, tu m'as dit ça, toi aussi comme ça. La seule chose qu'il lui disait, ça ne peut pas venir sur moi. Parce que les malédictions qu'elle est en train de lui porter, les choses qu'elle lui dit, elle a eu cette expérience, elle-même son papa, l'enfant a sorti ça dedans. Est-ce que ton papa t'a dit ça, que ça agit sur moi? Oui, un enfant a le droit de dire à sa mère que les malédictions que tu es en train de porter sur moi seront nulles et, ça dit, sans effet. Parce que tu n'es pas Dieu. Hein, on dit tu es mon Dieu si tu es, mais tu n'es pas Dieu. Et puis tu as porté les malédictions sur ma vie. Et puis j'ai dit oui, comme c'est ma maman là, je suis d'accord avec ces malédictions. Donc quand vous êtes en colère, vous c'est mère africaine. Quand quelque chose vous choque, il faut que vous vous calmez. Les mauvaises paroles vous donnez à vos enfants là. On a vu des mères ici qui ont dit tu ne vas jamais réussir. Tant que je suis comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et puis demain le malheur arrive. On n'a pas vu ça. On n'a pas déjà vu ça quelque part. On n'a pas vu ça, ce scénario là. Mais toi, ce genre de mère là, quand tu prononces ce genre de paroles là, quand tu t'en vas dormir et puis quelque chose arrive à ton enfant, comment tu vis avec ça? Hein? Comment vous vivez avec ça? Il n'y a aucun enfant qui va se sentir bien quand sa mère va venir lui dire que c'est comme si c'est moi qui suis la cause de tes problèmes, alors que je n'ai rien à voir dedans. Alors que, et le problème, quand ces pères-là vous font le mauvais, ça dit, je prends un exemple, quelque chose de grave comme un viol. Quand ils vous font ça, vous êtes tellement dans le tabou, au lieu que quand l'enfant est en train de grandir, si tu vis ça mal, et que ça crée ça dit que le malaise entre ton enfant et toi, tu peux faire à son enfant pour lui dire, voici ce que j'ai vécu avec ton père. Oh que oui, ça se fait. Mais malheureusement, vous ne dites pas ça aux enfants. C'est quand vous avez des problèmes avec les enfants, vous leur balancez ça au visage. Est-ce que c'est comme ça on fait? Hein? Mon père t'a fait le mauvais, moi je ne suis pas au courant, je ne suis nullement impliqué. Et quand il y a un problème, tu me balances ça comme si je suis la responsable. Je suis pas la responsable. Donc souffrez du fait que moi, Monique Azel, je me mets du côté de l'enfant. Petit, moi je prends ta part. Hein? Je prends ta part. Parce que maman sait que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas correct. Une mère ne dit pas ça à son enfant. C'est le père Lobognon, ne lui donne pas l'argent, oh. Il ne lui fait pas quoi là-bas, oh. Ça n'a pas marché là-bas. Oh. Ça, c'est entre elle et le père Lobognon. Apprenez à donner l'amour aux enfants que vous aviez eus. Même dans ça dit que dans la grande misère. Mais très souvent là, l'enfant même que tu as eu dans la souffrance là, c'est à cet enfant-là, tu as donné l'amour, tu vas accompagner cet enfant pour qu'il devienne quelqu'un de bien dans la vie, pour que demain, cet enfant-là puisse te regarder. Mais vous avez vécu la souffrance avec les hommes, vous avez encore vécu la souffrance, et puis les enfants que vous allez aimer là, c'est sûr que vous venez déverser votre venin. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête
prête pour ça. Si j'accepte qu'on vienne bafouer un enfant dans tout son honneur, dans toute sa dignité, ben, si j'accepte ça, c'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Dans vos affaires, on est en Afrique, restez à les mentalités, que chacun reste à sa mentalité. Chacun n'a qu'à assumer sa part. Moi, ma part, c'est que cette mère-là, c'est une mère problématique. Oh que oui, il y a des mères comme ça. Hein. Oh, quand maman Guadio elle t'a couché, donc tu ne peux plus exister. Vous accouchez ces enfants-là, et puis ces enfants n'ont pas le droit de vivre. Ces enfants n'ont pas le droit de s'affirmer. Ces enfants n'ont pas le droit de s'exprimer. Où ça? C'est fini ça. Nous, on n'est plus là pour ça. Nous, on est là pour passer des messages clairs. Respectez les parents. Le message que je suis en train de passer, je n'ai pas demandé aux enfants de bafouer les parents. Non, ce n'est pas ça le sens de mon message. Mais je suis là pour dire aux parents, prenez vos responsabilités. Assumez-vous. Les enfants ne sont pas la cause de vos malheurs. Vous comprenez? Est-ce que le volume est bon? Vous comprenez? C'est ça. Je ne suis pas la cause de ça. Toi, mon père, toi, ma mère, ton père t'a maltraité dans l'enfance. Mais parce qu'il y a deux schémas. Voilà, c'est ça. Il y a deux schémas. Il y a un schéma qui dit quoi? Ce que disent les livres, oui. Un enfant qu'on a maltraité dans son enfance. C'est pour ça qu'on vous passe les messages. Arrêtez de reproduire la violence. Arrêtez de reproduire le négatif devant ces enfants-là. Un enfant qu'on a maltraité dans l'enfance, qui a manqué du nécessaire dans l'enfance. Quand il grandit et que cet homme-là, il devient un adulte et qu'il bâtit une famille, demain, il va dire attention, moi j'ai trop souffert dans mon enfance. Mes parents m'ont maltraité. Ma mère s'est pas occupée de moi. Mais ça dit que j'étais la risée de tout le monde. Moi, je vais protéger mes enfants. Le pire que j'ai vécu, on m'a fait des agressions sexuelles. On m'a fait toutes sortes. Ça dit que tout ce qui est mauvais. Mais moi, je ne veux pas que mes enfants passent par là. Je vais protéger mes enfants. Je vais donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir dans mon enfance. Je vais donner ça à mes enfants. Et puis, ce père-là, il devient quelqu'un de bien. Mais il y a l'autre revers où on reproduit le mauvais qu'on a reçu. Ah oui, il y a là. Ça dit qu'il y a cette entité où on va aller, comme on dit, on donne ce qu'on a reçu. Ce père-là, il a reçu que le mauvais. Il va aller reproduire ça sur ses enfants. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont maltraité dans l'enfance. Ils s'en vont aussi maltraiter leurs enfants. Il y a des gens aussi, on les a touchés dans l'enfance. Ils s'en vont à toucher leurs enfants. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on est là pour passer des messages clairs. Ça dit que ne détruisez pas vos enfants de l'intérieur. C'est clair. Merci pour les étoiles. Ne détruisez pas ce qui est précieux pour toi. L'homme là, il ne fait pas partie de ta vie. L'homme là, oui, hein, tu as eu des enfants avec lui. Mais ce qui est pour toi, c'est ce qui est sorti de toi. Ce sont tes enfants. C'est ça qui est précieux pour toi. Donc tu dois protéger ça. Moi, j'ai vécu le mauvais à toi, c'est fini. Je te mets derrière. Vous comprenez? J'apprends à vivre avec mes enfants. J'apprends à aimer mes enfants. Apprenez à aimer ces enfants que vous avez eu dans la douleur. Vous comprenez? Apprenez à les aimer. Apprenez à les couvrir. Vous allez voir que quand demain, vous avez donné cet amour à ces enfants, c'est l'enfant même demain qui va dire que hey, vraiment, maman avait tellement souffert. Mon père a tellement été méchant, mais maman était bien avec nous. En tout cas, notre maman a galéré pour nous. Mais vous n'êtes pas ce genre de mère-là. Hein? Vous n'êtes pas ce genre de mère-là. Donc toi, tu as vécu les problèmes avec mon père. C'est moi et ton souffre-douleur. Ne soyez pas les souffre-douleurs de vos mères par rapport à ce qu'elles ont vécu avec les hommes. Ah non, 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 aucun enfant doit accepter ça. Parce que vous parlez aujourd'hui, mais est-ce que vous savez ce que cet enfant a vécu dans son enfance avec elle? Est-ce que vous savez ce qu'il a vécu depuis qu'il est petit, depuis comment il est né? Puis elle a dit que grossesse même elle ne voulait pas. Est-ce que vous savez ce que cet enfant a vécu quand ils sont rendus là? Non, on ne sait pas. Mais on va juger sur le fait qu'une mère reste une mère. Mais même vidéo, il a commencé hier sur les réseaux sociaux où moi j'ai dit votre appel de une mère reste une mère, c'est de la bullshit pour moi. Chez moi, une mère, c'est celle qui apporte l'amour. Une mère, c'est celle qui corrige le comportement. Une mère, c'est celle qui apporte du réconfort. Voici pour moi ce qu'est une mère. Une mère, c'est pas celle qui a versé le sang. Et celle qui a versé le sang, qui ont pris, qui ont jeté à la poubelle. Vous ne pensez pas à ça? Hein? Celles qui ont pris, elles ont jeté à la poubelle et puis d'autres ont pris, elles ont donné l'amour, elles ont pouponné, tout et tout. Celles-là, elles ne sont pas des mères. Il a dit que le combat va être rude parce qu'on est lancé. Mes amis, je vous aime. Sur ce, prenez soin de vous. J'ai reçu beaucoup d'appels pendant que je suis en direct. Bye.